pour les JO de Paris 2024. J'ai eu la chance d'avoir une œuvre qui a été labellisée par les Olympiades culturelles. Et du coup, j'ai pu exposer une œuvre monumentale. C'était un Lélo Bunny, on appelle ça. Donc, c'est un lapin très pop. Parlons business et parlons art aujourd'hui, peinture ou même sculpture. Vous me direz quel est le rapport avec le business ? Eh bien, il y a un lien direct, vous allez voir ça. C'est ce qu'on va découvrir grâce à une très belle personnalité que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui. Lélo Luce, bonjour. Bonjour. Vous êtes artiste, peintre et sculptrice. Vos œuvres, comment est-ce que vous les définissez tout d'abord ? Alors, mes œuvres, elles sont très colorées. Plein de bonheur. Ça s'inscrit dans un style un peu pop art, street art, très contemporain. C'est comme en fait plein de morceaux de puzzle qu'on lit ensemble. Ça fait comme des parties de nos vies finalement pour créer un peu une histoire complète et créer plein de bonheur. C'est vrai que c'est très visuel, très heureux, joyeux. Tout à fait. Pop art et puzzle, c'est effectivement les deux mots qui résument le mieux, je trouve. Ouais, c'est un style de graphe, en fait. Ça permet vraiment de... C'est comme des petites parties, en fait. J'aime bien transformer ce qui est négatif en positif. Ouais. J'ai une personnalité très positive et j'aime beaucoup mêler un peu plein de petites parties ensemble pour créer vraiment quelque chose de waouh et de très coloré pour apporter vraiment du bonheur. On en a besoin. Ouais, on sent un impact émotionnel. L'émotion, et c'est normal chez les artistes, c'est très important. Extrêmement Vous voulez important. faire transparaître votre émotion dans les œuvres ? Oui, toujours. Toujours, j'aime bien quand vraiment il y a une émotion qui est ressentie, quelque chose de très positif, et vraiment créer quelque chose d'universel avec les gens. Vraiment une connexion positive. Alors des œuvres très différentes, des petites, des grandes, des moyennes, même monumentales jusqu'aux Jeux Olympiques. Vous avez exposé, expliquez-nous. Exactement. De Paris, bien sûr, de cet été. été. Oui, c'est ça, Paris 2024. Alors moi, je crée vraiment des peintures et des sculptures. Et à cette occasion, pour les JO de Paris 2024, j'ai eu la chance d'avoir une œuvre qui a été labellisée par les Olympiades culturelles. Et du coup, j'ai pu exposer une œuvre monumentale. C'était un Lélo Bunny, on appelle ça. Donc c'est un lapin très pop. Un Lélo Bunny. Lélo Bunny. C'est le nom de la sculpture. Donc c'est vraiment un lapin pop, très coloré, avec les lunettes, etc. Et j'ai inscrit dans cette œuvre plein de petites choses en lien avec le sport. Donc il y a des ballons, des skateboards, etc. Et j'ai eu l'occasion de présenter cette œuvre lors des JO. C'était magnifique. Une très jolie œuvre en tout cas. Alors vous êtes reconnu sur le marché international de l'art. Il faut savoir que sur le marché international de l'art, il y a des œuvres qui sont cotées, qui sont référencées. Expliquez-nous un petit peu. On ne connaît pas bien ce marché. Exactement. J'ai la chance et le bonheur, c'est une grande fierté pour moi d'être reconnue sur le marché international de l'art. En fait, c'est vraiment une sécurisation pour les investisseurs. En fait, toutes les œuvres et toutes mes créations sont cotées sur le marché de l'art. C'est-à-dire qu'il y a un prix qui est défini. Le marché crée de la valeur en termes sur l'art et toutes mes créations, ce qui fait que toutes ces œuvres, elles ont une valeur qui ne peut pas descendre mais que monter. Et c'est là où c'est intéressant. Une valeur qui ne fait que monter et qui ne descend pas. C'est exactement. C'est pour ça que l'art, finalement, c'est un placement extrêmement prisé à travers le monde, qui est peu connu en France. Et j'aime bien faire mon petit travail de colibri pour vraiment montrer à tous les investisseurs et les entrepreneurs et toute personne qu'il faut investir dans l'art. Et c'est pour ça que cette émission s'appelle Parlons Business et qu'on peut parler d'art sans aucun problème parce que art et business vont vraiment être mélangés. Vous allez nous expliquer cela. Le business, eh bien, vous êtes une ancienne experte comptable. Tout à fait. On va commencer par ça. Et maintenant, vous accompagnez des particuliers ou des entreprises dans l'investissement artistique. Expliquez-nous comment vous faites. Exactement. Dans mon parcours, en fait, j'ai eu la chance de bien travailler et d'être expert comptable. Et c'est une de mes passions aussi, la fiscalité, la finance, l'investissement. J'aime beaucoup travailler avec ça. Et j'aime beaucoup apporter, en fait, ce côté stratégique et investissement aux entrepreneurs. Ouais. C'est-à-dire que l'art, c'est aussi un business. On a la chance aujourd'hui, je pense qu'on le dit pas beaucoup sur ce plateau, mais nous sommes en France et l'État français valorise extrêmement bien l'investissement dans l'art et dans la culture. Puisque c'est une valeur incroyable et grâce à ça,
il y a des dispositifs fiscaux qui sont extrêmement intéressants pour les investisseurs et les entrepreneurs, les particuliers, pour investir dans l'art. Il y a différentes méthodes et grâce à mon parcours d'expert comptable, j'explique comment on investit dans l'art, j'explique le marché de l'art, comment il fonctionne et comment on gagne. Et comment on réussit. Alors, il y a plusieurs options. Soit on achète directement une œuvre, bon voilà. La défiscalisation, comment ça marche? Quels sont les dispositifs qui existent en France? Il y a plusieurs choses différentes. Lorsqu'on investit auprès d'un artiste directement, il y a des dispositifs fiscaux qui sont extrêmement intéressants. Aujourd'hui, on peut investir en direct et défiscaliser jusqu'à 85% de son investissement. 85%. C'est énorme. C'est-à-dire, imaginez, moi j'ai travaillé avec une entreprise, plein d'entreprises, mais récemment, on investit dans une œuvre, peu importe son prix de départ, mais on va dire dans une œuvre à 100 000 euros, 85 000 euros de défiscaliser. Ah, c'est énorme. Imaginez, voilà. En fait, au lieu de donner de l'argent et de payer des impôts, on investit dans l'art. On valorise son entreprise, puisque ça va à l'actif de son entreprise. Donc, ça valorise la valeur de son entreprise. Ça augmente celle-ci. Et en plus, on s'enrichit personnellement, puisque c'est un investissement qui ne décote pas. Oui. Et qui prend de la valeur. Contrairement à tous les autres investissements qu'on peut faire, il y a une dépréciation qui existe, alors que l'art, c'est pas une dépréciation, c'est son contraire. Comment on est sûr que ça ne descend pas? Eh bien, si vous voulez, le marché de l'art, justement, c'est sa spécificité, en fait. Aujourd'hui, l'art, c'est l'investissement numéro 1 dans le monde, avant même l'or et l'immobilier en classement mondial. L'investissement numéro 1? Tout à fait. Ah ouais. C'est un magazine, en fait, américain qui avait sorti ça, et ça m'a fait vraiment plaisir, parce que du coup, ça montre en fait qu'en France, c'est très peu connu, mais dans le monde, c'est exactement ça. Et c'est là où on se dit, mais pourquoi nous, on le fait pas? Parce qu'aujourd'hui, en tant qu'expert comptable, lorsque je faisais des dossiers, finalement, les chefs d'entreprise me disent comment on fait pour gagner, pour investir intelligemment, payer moins d'impôts, etc. Et jamais on donnait cette solution. Aujourd'hui, enfin, ça fait des années maintenant que je pratique ça, mais aujourd'hui, c'est incroyable. Le sourire des entrepreneurs, si vous voulez, c'est un investissement stratégique qui apporte une récompense et un bonheur immédiat. Ouais. Enfin, aujourd'hui, c'est incroyable. C'est pas mal. Ouais. Il y a aussi le leasing de l'art. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs possibilités. Il y a le leasing d'art, exactement. Ça, c'est juste incroyable. On acquiert une œuvre finalement, et ensuite, ça nous permet de payer en plusieurs mensualités, et c'est nous qui choisissons la durée, etc., avec une société spécialisée. Et à la fin, on est libre de lever l'option d'achat à hauteur de 3% de sa valeur initiale, et en termes professionnels ou personnels. On choisit la levée d'options, comment on l'a fait. Et c'est tellement incroyable. Enfin, aujourd'hui, il y a très peu de choses qui existent sur le marché qui permettent ça. On a la chance d'être en France, autant en profiter. Quand on nous offre des possibilités incroyables comme celle-ci, il faut y aller, quoi. Alors, vous accompagnez les particuliers, les entreprises. Vous incitez avec beaucoup d'humanité. Même si on parle gros sous, c'est extrêmement important. Il y a de l'humanité. C'est extrêmement important. Moi, j'axe vraiment mon travail sur l'humain. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. L'humain, la passion, le bonheur et que de la positivité finalement, c'est essentiel. Et j'accompagne en fait autant les investisseurs et ceux qui investissent dans l'art et qui sont chevronnés là-dedans, ils sont incroyables. Ils maîtrisent, donc je les accompagne, on travaille ensemble, et aussi ceux qui ne connaissent pas. Oui, parce que ceux qui investissent pour la première fois, et parce que ça fait peur quand on connaît pas, alors que du coup c'est important de bien accompagner les gens, d'expliquer comment fonctionne le marché, et l'émotionnel qu'il y a derrière une œuvre d'art, c'est juste incroyable, et c'est important. Alors j'insiste sur votre humanité, sur l'émotion, parce que vous avez une façon particulière d'aborder les choses, vous avez un parcours particulier, on va dire quand même 2 moments forts, importants dans votre vie. Vous vouliez devenir handballeuse et vous avez un accident grave, et puis on vous a découverte aussi dyslexique en première au lycée. J'ai voulu au départ être handballeuse professionnelle, mais c'est vrai qu'à cause d'une grosse blessure au genou, j'ai dû abandonner ça. Je suis allée extrêmement loin dans ce sport, c'est mon métier que je voulais faire. L'arrêt brutal a engendré une grave dépression, puisque du coup, lorsqu'on manque d'endorphines sportives, c'est difficile à vivre. Mais j'ai utilisé ça, vraiment, ça m'a permis d'apprendre la résilience. Et le travail, donc j'ai changé ça en positif. Et après, j'ai été diagnostiquée en dyslexique sévère en première. C'était très tard.
J'avais un niveau, imaginez, CP en lecture et CE1 en compréhension. En première? En première. Ah oui. J'ai réussi à atteindre la première avec difficulté. C'était toujours moyen. Et finalement, j'ai eu la chance d'être soignée. Et ça m'a permis, en fait, vraiment d'apprendre avec sa différence. À cette occasion, j'ai eu la chance d'être décelée HPI, HPE. Donc HPI, c'est haut potentiel intellectuel, et HPE, émotionnel. Voilà. Haut potentiel émotionnel. Il y a les deux. L'émotionnel est très fort chez moi. Ouais. Et ça m'a permis, en fait, tout ça, toutes ces difficultés, en fait, je les ai utilisées en positif dans la stratégie d'entreprendre, et j'ai permis à mieux me connaître et j'ai compris, en fait, pourquoi je voulais être aussi proche des gens, expliquer, accompagner les gens, l'humanité, que ce soit aussi les artistes aussi. J'aide les artistes quand mon emploi du temps me le permet. J'aime beaucoup accompagner les artistes. J'ai envie on est tous ensemble dans ce domaine qui est juste incroyable, et c'est important de les accompagner, de donner un peu les techniques qui ont fait qu'est-ce que moi j'ai mal fait, éviter les choses qu'il faut pas, et puis vraiment aller transmettre ce qu'on apprend. C'est important. Eh bien, merci beaucoup. Merci de nous avoir menés dans votre univers personnel et artistique, dans votre puzzle de vie, finalement, qui vous mènera loin dans l'art et le business. Exactement, j'espère. Merci beaucoup, Lélolis. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Prochain numéro bientôt dans Parlons Business.